Saisir un circuit qui a le fonctionnement suivant. Donc, il y a 3 joueurs, chacun ayant un bouton poussoir, et un animateur ayant également un bouton poussoir. En temps normal, les lampes sont éteintes. L'animateur pose une question, et seulement le joueur ayant pesé le plus rapidement sur le bouton voit sa lumière allumée. Par la suite, l'animateur se sert de son bouton poussoir pour remettre à zéro toutes les lampes. Et le jeu peut recommencer. Bon, pour le fonctionnement du circuit, donc au début, l'animateur pèse sur son bouton poussoir, ce qui va relier l'alimentation à toutes les entrées R des bascules SR. Cela va remettre les sorties Q à 0 pour le reset et les sorties Q bar à 1. Donc toutes les sorties Q bar sont reliées aux entrées de la porte N ici. Donc toutes les entrées vont être à 1 et la sortie va être à 1. Donc en ayant un 1 à chacune des entrées des portes N, cela va permettre au joueur qui pèse le premier sur son bouton poussoir d'appliquer un 1 au niveau de la porte N. Donc un 1 et un 1, ça va donner un 1 à la sortie et c'est appliqué à la bascule SR, ce qui va faire passer sa sortie Q à 1 et allumer la lampe. Donc en même temps, la sortie Q bar va passer à 0, va appliquer un 0 à la porte à N et va ainsi appliquer des 0 à toutes les entrées des portes à N. Ainsi, même si le joueur 2 ou le joueur 3 pèse sur le bouton, étant donné qu'il y a un 0 ici, la sortie va rester à 0 et il ne pourra pas agir sur la bascule SR. Par la suite, si l'animateur veut faire un nouveau jeu, il appuie sur le bouton qui applique encore une fois un reset à chacune des bascules, qui va appliquer chacun un ici, qui va repermettre au joueur de jouer à nouveau. Pour la réalisation de l'application en logique programmée à l'aide de function block et de CCW, donc on utilise les function blocks, les entrées numériques et les sorties numériques. Donc les entrées numériques sont pour les joueurs 00, 01, 02 et l'animateur. Donc l'entrée de l'animateur est reliée à chacune des broches reset des fonctions SR. Comme les fonctions SR n'ont pas de sortie Q bar, on doit rajouter un bloc de fonction inverseur à chacune des sorties Q pour obtenir les sorties Q bar, les sorties inversées. Donc ce sont ces sorties inversées qui sont reliées à la porte et 3 entrées. Donc les sorties numériques sont 00, 01 et 02. Voilà.